À mon grand désespoir, cette armée fait partie des factions les plus appréciées dans l'univers de Warhammer 40 000. Ils sont forts, ils sont musclés, ils sont tout d'or vêtus et sont capables de repousser des armées entières tout en étant qu'une poignée, un petit peu à la façon des Spartiates dans 300. On va parler des Custodes. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous expose mon top 5, les unités les plus fortes, les plus intéressantes selon moi, dans cette faction Adeptus Custodes. Comme d'habitude, petit disclaimer, ces vidéos n'ont pas pour but de vous orienter vers la méta la plus énervée du monde, mais seulement de vous donner mon avis sur cette faction. Même si je l'aime pas, j'ai quand même étudié le bouquin, et malgré une écriture un petit peu ratée apparemment, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à sauver et on va en parler ensemble. Notez bien que si vous voulez être aussi fort qu'un Custodes, même si je suis pas sûr que ça fonctionne, je vous invite à vous rendre chez Holy Energy. Tous les liens sont dans la description avec le petit code promo qui va bien. Pas mal de parfums, notamment au niveau des boissons énergisantes et mes préférés, plutôt sur les thés glacés. On se retrouve avec des boissons sans sucre qui sont plutôt bonnes pour la santé et ça fait pas de mal quand on commence à être un vieux briscard comme moi de 37 balais et qu'on a consommé beaucoup trop de sucre dans sa vie. Bon, ça n'a pas été évident pour moi de dresser un top 5 parce que c'est un codex qui a quand même des lacunes, hein, je pense, en termes d'écriture, même si j'aime beaucoup certains mécanismes et je le trouve en tout cas plus intéressant, peut-être plus rigolo qu'à une époque. Mais bon, on est sur un codex qui a peut-être une quinzaine de datasheets, donc c'est pas évident d'en sélectionner 5 bonnes et 5 mauvaises. Mais je vais quand même tenter l'exercice. Allez, on commence à la 5e position avec les Custodian Guard qui ont vécu des hauts et des bas, puisqu'avant on pouvait les jouer par 10, c'est terminé, on peut les jouer de 5 à 6 au maximum, pour un coût total de 225 points pour des unités qui, une fois qu'ils auront leur petite vexillia à l'intérieur de leur unité, auront un objectif contrôle augmenté de 1, donc on se retrouve quand même avec 6 figurines objectif contrôle 3. Ils vont avoir nativement une relance D1 à la blessure et une relance totale lorsqu'ils seront à portée d'un objectif. Ça tombe bien, c'est là qu'on a envie de les mettre. Une fois par bataille, ils auront la capacité de tirer 2 fois, et leurs options d'équipement leur permettent de vêtir un bouclier qui va leur donner plus 1 point de vie. On est sur une unité qui est quand même pas mal résiliente, même si on a perdu le bonus principal de l'armée qui va la rendre clairement assez sensible aux blessures mortelles. On est quand même sur des pélos qui font 6 d'endurance, avec une sauvegarde à 2+, une sauvegarde invulnérable à 4+, une bonne capacité d'objectif contrôle, et surtout un bonus à la blessure, une relance complète de la blessure lorsqu'on les met sur les objectifs. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est clairement l'armée qu'on a envie d'enfoncer sur les objectifs et de les garder toute la partie, du moins d'essayer. Et je pense que l'unité est plutôt pas mal pour être un gardien de but. On va très allègrement la mettre sur l'objectif que l'on aura dans notre camp. Et si l'adversaire se pointe sur cet objectif-là, on va quand même avoir de quoi le défendre. Donc j'aime beaucoup cette unité-là. C'est la seule unité de ligne du codex. Je la conseille clairement. Elle fait partie de mon top 5. En 4e position, j'ai placé le personnage, le champion des lames, qui est un petit peu perdu puisque il n'a plus exactement les mêmes bonus qu'en début de version. Mais pour 110 points, on se retrouve avec un pélo, bon, déjà une figurine qui est, je trouve, magnifique, et qui a 3 profils d'armes de corps à corps. C'est assez rare, je crois que d'ailleurs c'est unique. Elle va avoir vraiment un profil pour chaque utilisation. Si tu es faible en point de vie, il va avoir plein d'attaques mono PV. Si tu es une armée typée Space Marines à 2 points de vie, il va avoir aussi de quoi faire. Et si tu es une armée d'élite, eh ben, il va avoir de quoi te faire encore plus de dégâts. Je trouve le profil très intéressant et c'est ce vers quoi j'aimerais que Games Workshop tende sur pas mal de profils d'armes. Donc j'aime beaucoup cette figurine-là. Et une fois par bataille, on va pouvoir advance charge et relancer. Donc inutile de vous dire que à bord de la bonne unité, comme le Custodian Guards ou les Veilleurs, bah, cette figurine est clairement auto-incluse dans chacune de vos listes, voire en plusieurs exemplaires. Je pense qu'on risque d'en voir. 110 points, on est sur un coup assez équilibré pour ce qu'elle donne comme bonus, et en plus de ça, elle tartine pas mal au corps à corps. Elle va très certainement améliorer votre létalité dans l'unité dans laquelle vous la rajouterez. Sur la 3e marche du podium, le capitaine Rempart Alarus, donc en armure Terminator, personnage qui coûte 140 points et qui est un ton assez impinable à sortir, puisqu'on va avoir 7 points de vie, une endurance de 7, une sauvegarde à 2+, une invulnérable à 4+, qui en plus de ça a la capacité une fois par bataille de diminuer les dégâts à 1, et pour couronner le tout, cette figurine vous permettra d'avoir accès à un stratagème gratuitement, une fois par tour. On est sur, selon moi, le capitaine rempart le plus intéressant du codex, et même devant Trajan Valoris, puisque pour 140 points, vous avez quand même un gros ton qui va vous permettre d'accompagner des Alarus Terminator qui vont devenir encore plus menaçants.
On a un arsenal qui est assez énervé, que ce soit au tir ou au corps à corps. Cette unité-là va faire le boulot. Je trouve qu'elle est pas chère pour ce qu'elle propose. Et la petite capacité bonus d'avoir un stratagème gratos une fois par tour est vraiment pas négligeable. J'aime beaucoup cette figurine et j'ai vraiment pas hâte de la rencontrer sur le champ de bataille. Pour la médaille d'argent, on va passer au Veilleur Custodien, unité clairement impactante et je la trouve sympa parce qu'elle est très complémentaire au Custodian Guard. Elle va avoir des bonus différents, mais va quand même un petit peu lui ressembler. Dans le sens où pour 250 points, donc un petit peu plus cher qu'un pack de 6 Custodes, vous allez avoir 6 veilleurs qui vont avoir eux aussi, grâce à la Vexilla, un objectif contrôle amélioré de 1, donc on passera à 3 d'objectifs contrôle par figurine. Si un personnage les accompagne, ils auront un -1 pour être blessés si on les touche avec des armes de force supérieure à leur endurance. Et en plus de ça, leur capacité spéciale, c'est qu'une fois par bataille, en début de phase, on va pouvoir leur mettre un insensible à la douleur à 4+, ce qui est clairement recherché à l'heure actuelle dans le Custodes, parce qu'avant c'était une règle de base. Et ces mecs-là peuvent faire quand même jusqu'à 5 attaques de force 7, PA -2, dégâts 2. Ça sera une très bonne unité pour aller dégager du Space Marines ou même de l'unité d'élite. Ce sera un petit peu plus difficile sur les véhicules, mais je trouve l'unité intéressante, bien différente des Custodian Guard. C'est pourquoi je pense, selon moi, qu'on va avoir envie de jouer les deux unités et en plusieurs exemplaires, sans aucun doute. Et à la première marche de ce podium, je vais mettre les Terminators à la russe, qui sont, selon moi, l'unité la plus forte et la plus intéressante du codex. On peut les jouer de 2 jusqu'à 6. C'est menaçant, même par 2. C'est pas comme les figurines qu'on joue par 2 exprès pour écranter ou pour mettre sur un objectif ou faire un objet, une action. Clairement, quand on va frapper en profondeur avec 2 figurines Terminator à la russe, on va faire transpirer son adversaire systématiquement. Leur bonus de base qui leur fait relancer les blessures sur les personnages est très très fort, notamment contre les armées où il y a beaucoup de personnages à l'intérieur des unités. Ils ont aussi cette relance contre les monstres et les véhicules. Donc, hormis si vous jouez du Land Raider et des unités attachées comme des Knights, etc., pour avoir des armes de tir un peu plus impactantes, ça va être votre seul moyen de rentrer assez efficacement dans des véhicules. Une fois par bataille, vous avez la possibilité de les faire repartir en réserve à la fin du tour de votre adversaire. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'unité ennemie à portée. À savoir que de base, ils ont la capacité de frappe en profondeur, ce qui va les rendre particulièrement menaçants, notamment par groupe de 2, lorsqu'on va les téléporter un petit peu où on veut sur la map. Ça risque d'être une grosse menace pour votre adversaire, que ce soit à petit ou à gros effectif. Et alors avec le capitaine Rempart à leur bord, je vous laisse imaginer le rouleau compresseur que ça peut être. On les trouvera peut-être un petit peu chers, mais bon, quelque part, avec autant de tanking et autant d'impact au corps à corps, ça m'étonne qu'à moitié. N'hésitez pas à me dresser votre top 5 dans les commentaires pour qu'on puisse le comparer, et si vous voulez qu'on en parle en direct, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, j'y suis tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Donc pour résumer, ce top 5, les Custodian Guard en dernière position, une bonne capacité à contrôler les objectifs et à être encore plus efficace lorsqu'ils sont dessus. Le capitaine Rempart à la russe en 4e position parce que grosse capacité de tanking et la possibilité d'avoir un stratagème gratos une fois par tour. En 4e position, le champion des lames, personnage vital pour votre armée puisqu'il donnera une fois par partie relance des charges et advance charge dans le même tour. Suivi du capitaine Rempart à la russe Terminator qui lui est un gros ton, qui va clairement tanker et en plus donner ce petit stratagème gratos qui peut vous sauver la peau de temps en temps quand vous êtes en galère de points de commandement, parce qu'il me semble que dans ce codex on n'a pas de capacité à récupérer de points de co, arrêtez-moi si je me trompe. En 2e position, les veilleurs custodiens qu'on aimera envoyer en première ligne grâce à leur insensible à la douleur que l'on peut déclencher une fois par partie et leur capacité de tuerie, de létalité qui est assez énervée. Et pour terminer, bien évidemment, première position, les custodianes à la russe. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.